Je n'arrive pas à croire que tu dises que tu as tué ta mère et ta sœur pour de l'argent, et que tu sois toujours heureuse de le dire. Où est ta conscience? Êtes-vous sûr d'être un humain? Croyez-le ou non, il n'y a pas de plaisir sans sacrifice. Mieux vaut faire ce qu'il vous demande de faire, ou mourir. Alors tu sais tout ça et tu me pousses quand même. Tu es diabolique. Je ne peux pas croire que tu sois si effrayant. Je pensais que tu étais un humain. Je n'ai jamais su que tu ne l'étais pas. Vous êtes fier d'avoir tué votre mère, une femme qui vous a mis au monde juste pour l'argent. Comment pouvez-vous me demander de sacrifier ma femme pour de l'argent? Pensez-vous que je suis une bête comme vous? C'est toi qui as dit que tu voulais de l'argent. Je viens de t'aider. À quoi vous attendiez-vous? Quand tu sautais pour me suivre. Si vous pensiez qu'il y avait des choses gratuites dans ce monde, je suis désolé de vous décevoir. Il y a un prix pour tout. Si vous savez que vous ne pouvez pas en payer le prix, contentez-vous de qui vous êtes. Arrêtez de vouloir ce que vous n'avez pas. Jusqu'à ce que votre Créateur décide de vous le donner. N'allez pas pour ce que vous ne pouvez pas payer. Ne franchissez pas la ligne. Si vous savez que vous n'êtes pas prêt à vous sacrifier vous-même. Je ne peux jamais tuer ma femme. En fait, je ne veux plus de l'argent. Je suis bien comme je suis. Je suis heureux comme je suis. Mon bonheur est bon pour moi. Je suis désolé qu'il soit tard. Une fois que vous êtes dedans, vous êtes dedans. Pas de retour en arrière. Même si vous refusez de le faire, ils le feront pour vous et vous tueront quand même. J'aime ma femme. Veuillez aller supplier votre maître de me donner une autre option. Oubliez l'amour. Sauf que tu veux mourir. Ne dites pas que je ne vous ai pas prévenu, et le pire c'est qu'ils tueront encore votre femme après vous avoir tué. Est-ce ce que vous voulez? Alors mieux vaut le faire vous-même et profiter des avantages. Est-ce ainsi que j'ai vendu ma paix? Tout cela pendant que je jouis de la paix sans en connaître le prix, maintenant que je l'ai perdue. Je sais enfin que la paix n'a pas de prix. Arrête de pleurer, aucune larme ne peut renverser la situation, et en tant qu'ami, je te conseillerais de sacrifier ta femme et de gagner de l'argent. Après tout, femme pleine partout. Tu en verras un autre, tu aimeras plus. Tout ce que vous avez à faire est d'épouser une autre personne et de profiter de votre vie. Vivre dans la richesse. Voilà ce qui importe. Voyez la façon dont vous le dites, comme si c'était facile. Connaissez-vous la valeur du sang aux yeux de Dieu? Verser le sang est une abomination aux yeux de Dieu. Vous êtes-vous soudainement repenti? Oubliez ça, ce n'est pas aujourd'hui que j'ai commencé à verser du sang, si c'était moi, ils demandent de sacrifier ma femme. Je leur aurais donné le double. En fait, j'aurais dansé en le faisant. J'ai tué ma mère et ma sœur pour mon propre sacrifice. Est-ce ma femme que je ne vais pas tuer? Il n'y a rien là-bas. Et il n'y a pas de chemin facile, rien ne vient si facilement. Réfléchis, je vais. Est-ce ainsi que j'entre dans le problème principal? Je pensais que la pauvreté était un problème, maintenant je sais qu'il y a un problème qui est plus grand que la pauvreté. Dans quoi me suis-je mis? Comment tuer ma femme qui a tant souffert pour moi, à cause de l'argent? Dieu, j'ai eu des ennuis. L'eau que je voulais avaler m'a accroché à la gorge. Cher, quel est le problème? Pourquoi ne dors-tu pas? Ne t'inquiète pas, vas-y et dors. Je ne t'ai jamais vu s'endormir auparavant. Qu'est-ce qui t'a enlevé la tranquillité d'esprit? Dis-moi, même si nous n'avons pas d'argent, nous avons la paix et dormons comme un bébé, alors que certains ne peuvent même pas dormir la nuit. Ne penses-tu pas que tu devrais glorifier Dieu et arrêter de penser? Ma chérie, ne t'inquiète pas, je vais bien. Rendors-toi, je te rejoindrai plus tard, je veux juste prendre un peu d'air frais. D'accord. Mon cher, je suis désolé, vous mourrez dans 3 jours, je souhaite que vous ne rencontriez jamais ce genre de mari, qui pense qu'il peut courir plus vite que Dieu, le Créateur. Aujourd'hui ça fait 3 jours, je ne tuerai pas ma femme pour de l'argent, je préfère rester ici, pour qu'il ne me trouve pas. Pierre, Pierre, il est temps. Il est temps. Le sang de ta femme est nécessaire devant le grand dragon. Le sang de ta femme ou le tien. Quelqu'un m'aide, je ne veux pas tuer ma femme. Pierre, le temps est écoulé. Pourquoi n'as-tu pas sacrifié ta femme? Maître, s'il vous plaît, donnez-moi plus de temps,
j'ai besoin de plus de temps, s'il vous plaît, ne me tuez pas. Personne ne fait attendre le grand dragon. Que quelqu'un m'aide, je ne veux pas tuer ma femme, j'aime ma femme. Je ne tuerai pas ma femme. Peter. Oh, oh, je ne peux pas me reposer pour vous, je ne veux pas tuer ma femme. Laisse-moi tranquille. Voulez-vous mourir? Voyez, le grand dragon ne montre aucune pitié. Tu ferais mieux d'être rapide avant de te perdre, et de perdre quand même ta femme, et ton enfant, c'est ça que tu veux. Non, 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 je ne veux rien de tout ça, je veux retrouver ma paix. Alors, sois un homme, vois que ça ne prendra pas de temps, et tu oublieras tout, tu n'as pas le choix. Sauve-toi, et ta fille, fais-le si tu veux la paix. D'accord, je dois le faire, laisse-moi avoir la paix, j'ai besoin de ma paix. Soyez rapide à ce sujet. Tu es de retour. Oui, je suis surpris de te voir à la maison. Je nous ai préparé un délicieux repas, je sais que vous l'aimerez. Waouh, j'ai hâte de manger la nourriture cuisinée par mon mari. S'asseoir et profiter de la nourriture. Oui, oui. Je vais manger la nourriture cuisinée par mon mari aujourd'hui. Qu'est-ce qui ne va pas avec moi? Cher, s'il vous plaît, aidez-moi. Je suis désolé, je n'ai pas le choix, veuillez me pardonner. Pourquoi? Qu'ai-je fait? J'ai tué ma propre femme. Quel genre de mari je suis? Maître. Le grand dragon a reçu votre sacrifice, maintenant voyez toute la richesse, prenez-la et vivez dans le plaisir. J'ai tué ma femme. Péto le péto, tu l'as fait. Félicitations mon homme. N'est pas juste du tout, la regarder mourir m'a vraiment brisé le cœur, je souhaite que cela n'arrive jamais, elle n'a rien fait pour mériter cette méchanceté. Arrête d'agir comme une femme, et profite de ton argent avec ta fille, tu vois, je t'ai déjà dit femme pleine partout, va juste t'en chercher une autre, si tu veux tu peux en faire 2, voire 3. Peter, vous avez réussi, détendez-vous et amusez-vous. Pourquoi? Je suis désolé, je suis désolé. Elle est partie, merci. Laissez-moi aller au lit, il est tard. Qui pleure? Qui es-tu? Pourquoi? S'il te plaît ne me tue pas, je suis désolé. J'ai des ennuis, que dois-je faire? J'ai des ennuis. Je pensais qu'elle était partie. Je ne peux pas dormir ici. J'ai besoin de voir mon ami. S'il te plaît, suis désolé, ne me tue pas. Pourquoi? Peter, qu'avez-vous fait de vous-même? Avez-vous apprécié l'argent? Quel est le gain de cet argent? Je pensais que quand je l'aurais, mon problème serait résolu. Je ne savais pas que ce serait le début du problème. Peter, suis surpris de te voir dans ma maison à ce moment. Il y a du mal. Ma femme n'arrête pas d'apparaître et de pleurer, je suis tourmenté. J'aimerais être comme avant, j'ai la paix alors, rien ne me dérange, je dors comme un bébé alors, maintenant je ne peux même pas dormir dans la maison, j'ai tué ma femme pour l'obtenir, quel est le gain alors si je ne peux pas profiter de l'argent en paix? Calme-toi, peut-être que tu iras voir maître, il aura une solution. Oh non, qu'ai-je fait? J'aimerais pouvoir revenir en arrière, j'aurais dansé et glorifié Dieu, pour m'avoir donné la paix. Ne vous inquiétez pas trop, le maître vous donnera une solution, et tout redeviendra normal, allez simplement le voir. Maître. Pourquoi es-tu ici? Je n'ai plus la paix dans ma vie, ma femme n'arrête pas d'apparaître et de pleurer. Alors, qu'est-ce que vous voulez? Je veux qu'elle arrête d'apparaître devant moi, elle me tourmente. Alors vous devez faire un autre sacrifice, sacrifier votre fille pour apaiser l'esprit de votre femme, afin qu'elle cesse d'apparaître. Je devrais sacrifier ma fille unique pour apaiser ma femme. À quoi sert l'argent si je dois tuer toute ma famille? C'est la seule solution que vous avez, et vous devez être rapide à ce sujet, avant que votre esprit de femme ne vous frappe.
Donc la seule solution est de tuer ma fille. Un autre sera de me sacrifier. Satan, tu es bien Satan, mais je ne t'en veux pas, je suis celui qui vient à toi. Faites attention à ce que vous dites, si vous ne voulez pas que le grand dragon vous abatte avant même que votre femme ne le fasse. Maintenant sors d'ici, jusqu'à ce que tu sois prêt à sacrifier ta fille. Quelqu'un, donne-moi Jésus, j'ai besoin de Jésus. S'il te plaît, donne-moi Jésus, j'ai besoin de Jésus. Qui sait quand ça a commencé, un si jeune homme? S'il te plaît, donne-moi Jésus, j'ai besoin de Jésus. Est-ce qu'il va bien? Donne-moi Jésus, oh, 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 j'ai besoin de Jésus, oh, oh. Wow, voir cet homme faux. Donne-moi Jésus, oh, 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 j'ai besoin de Jésus, oh, oh. Jésus. Moi un homme faux. Chérie, qu'est-ce que c'est? Tu viens de sauter du sommeil. Chérie, j'arrive. J'espère qu'il va bien, il agit bizarrement depuis hier. Jésus, sauve-moi, je m'abandonne à toi. Pasteur, donnez-moi Jésus, j'ai des ennuis, mon ami m'a emmené à Satan pour de l'argent, et il m'a demandé de sacrifier ma femme dans 3 jours, ou de mourir. J'ai besoin de Jésus, je veux lui donner ma vie, seul lui peut me sauver des ennuis dans lesquels je me suis mis. Vous êtes les bienvenus, veuillez vous asseoir. Apocalypse 3 verset 20. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je mangerai avec lui, et lui avec moi. La porte de la grâce est toujours ouverte, quelle que soit la profondeur de votre péché, Dieu est prêt pour vous pardonner et vous purifier de ce péché. Dieu est toujours prêt à vous sauver, mais vous devez lui promettre de ne jamais revenir à ces péchés qui vous ont presque détruit, cela pourrait être l'amour de l'argent, le mensonge, la trahison, la fornication, adultère, vol, quel que soit le péché, promettez à Dieu que vous ne reviendrez plus vers eux. Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Jean 14 verset 6. Car c'est par la grâce que vous avez été sauvés par la foi. Et ce n'est pas votre propre fait, c'est le don de Dieu, non le résultat d'œuvres, afin que personne ne puisse se vanter. Éphésiens 2 versets 8 à 9. Ô Dieu, s'il vous plaît, pardonnez-moi, j'ai accepté Jésus comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel, il sera mon Seigneur à partir de maintenant. Amen. Ne crains rien, car je suis avec toi, ne sois pas effrayé, car je suis ton Dieu, je te fortifierai, je t'aiderai, je te soutiendrai de ma droite. Voici, tous ceux qui s'irritent contre toi seront confus et confus, ceux qui luttent contre toi seront réduits à néant et périront. Ésaïe 41 versets 10 à 11. C'est la promesse de Dieu pour vous, il est prêt à se battre pour vous, faites simplement appel à lui, et il vous répondra, ayez confiance en lui, il ne permet jamais à ceux qui ont confiance en lui d'être mis à la honte. Aimez-le de tout votre cœur. Adorez-le en esprit et en vérité, car Dieu cherche de tels adorateurs, alors, soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable, et il fuira loin de vous. Jacques 4 verset 7. La puissance est en vous. Satan ne t'a pas créé, donc il n'a aucun pouvoir sur toi, tu es créé à l'image de Dieu, tu es l'héritier du royaume de Dieu, et Dieu place tout ce qu'il a créé sous toi, y compris Satan, tu ne cours pas pour lui, c'est ton esclave, reprends-le simplement avec la parole de Dieu, et il s'enfuira. Gardez votre vie libre de l'amour de l'argent et contentez-vous de ce que vous avez, car il a dit, je ne te quitterai jamais, ni ne t'abandonnerai. Hébreux 13 verset 5. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, et purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Jacques 4h8. Merci Dieu de m'avoir sauvé. Au nom de Jésus. Amen. Jésus. 3 jours sont terminés, pourquoi n'as-tu pas sacrifié ta femme au grand dragon? J'ai donné ma vie à Jésus, je n'ai rien à faire avec Satan, et son travail plein de ténèbres. Alors préparez-vous à périr, car le grand dragon ne vous épargnera pas. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3 verset 16. Comment osez-vous défier le grand dragon? Je vais vous détruire. As-tu créé le ciel et la terre? Jérémie 10 verset 11, dit que tout Dieu qui n'a pas créé le ciel et la terre doit être détruit. Tu n'as aucun droit sur moi, tu ne m'as pas créé. Ma vie est entre les mains de Dieu, qui crée le ciel et la terre, lui seul a pouvoir sur ma vie. J'ai été crucifié avec Christ.
ce n'est plus moi qui vis, mais le Christ qui vit en moi. Et la vie que je vis maintenant dans la chair, je la vis par la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et s'est donné pour moi. Galates 2 verset 20. Je vois que tu n'as pas peur, je suis le grand dragon, je te visiterai avec colère, alors rien ne te sauvera. Tu as menti. Mon Dieu est toujours là pour moi. Et il a chargé des anges de me protéger pendant tous les jours de ma vie. Car je suis sûr que ni la mort ni la vie, ni les anges ni les dirigeants, ni les choses présentes ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur ni la profondeur, ni rien d'autre dans toute la création ne pourra me séparer de l'amour de Dieu en Christ. Jésus notre Seigneur. Romains 8 versets 38 à 39. Grand dragon, grand dragon. Ils t'ont insulté. Silencieux. Maintenant je te commande. Sors de ma vie et ne reviens plus jamais devant moi, je suis la lumière, et la lumière et les ténèbres n'ont rien de commun. Sors, au nom de Jésus. Merci Jésus. Mais Dieu montre son amour pour nous, en ce que, alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Romains 5 verset 8. Quand Dieu s'est souvenu de moi, il ne m'a jamais demandé de sacrifier ma femme, ni de lui donner quoi que ce soit, afin qu'il me bénisse. Sa bénédiction est si paisible. Pourquoi ne pouvons-nous pas faire confiance et attendre ce Dieu de paix, qui ne nous demande jamais rien? Waouh, je suis à la maison. Papa, tu es le bienvenu. Comment vas-tu aujourd'hui mon cœur? Je vais bien. Et toi? Cool. Cher, tu es le bienvenu. Merci mon amour. Tu es un grand Dieu. Merci Jésus. Le Seigneur ne tarde pas à accomplir sa promesse, comme certains comptent la lenteur, mais il est patient envers vous, ne souhaitant pas qu'aucun périsse, mais que tous arrivent à la repentance. 2 Pierre 3 verset 9. Mais ceux qui s'attendent au Seigneur renouvelleront leurs forces, ils monteront avec des ailes comme des aigles, ils courront et ne se fatigueront pas, ils marcheront et ne s'évanouiront pas. Ésaïe 40 verset 31. Ne vous laissez pas entraîner par des enseignements divers et étranges, car il est bon que le cœur soit fortifié par la grâce, et non par des aliments, qui n'ont pas profité à ceux qui leur sont dévoués. Hébreux 13, 9. Si vous avez vécu votre vie sans Dieu, faites un revirement aujourd'hui. Commencez à marcher avec lui comme Enoch, et il fera une grande différence dans votre vie. Dieu fait la grande différence dans la vie abandonnée à lui. Merci d'avoir regardé. Et n'hésitez pas à vous abonner, liker et partager. Que Dieu te bénisse. Et rappelez-vous, Jésus vous aime vraiment.